Bonjour à tous, nous sommes en Gironde, le 15 octobre 2023, il est 18h20 et là sur le bord d'une petite route, nous avons plein de fleurs. Alors pas sur cette partie de la bordure, entre la route là et le fossé il y a environ 4 mètres, ça a été entièrement broyé. Et sur l'autre partie là, derrière le fossé, sur 2 mètres, une zone où il y a plein de fleurs blanches. Et ces fleurs que voici de près, ce sont des ailles des bruyères, nom latin Allium ericetorum. C'est un ail sauvage qui mesure entre 30 cm et 60 cm de hauteur, qui fleurit environ entre août et novembre, qui est protégé dans certaines régions de France. Il vit en France uniquement dans le sud-ouest. On le trouve également en Espagne, au Portugal et en Europe centrale. Il pousse sur les sols sableux comme celui-là, assez humides, enfin dans les fossés souvent. Et malheureusement, ce qu'ils font en Gironde, c'est ce qu'ils appellent la fauche tardive. Alors bon, ils disent pas la date de la fauche tardive, mais souvent là, ce que l'on peut voir, j'ai vu ça il y a quelques jours, dans les endroits comme ça là, du sud de la Gironde, où il pouvait y avoir de ces fleurs, j'ai vu un engin qui broyait l'autre partie là, de l'autre côté du fossé, pour rien, je pense, ça sert à rien. Et je me demande s'il n'y avait pas de ces fleurs. En tout cas, les engins qui passent là, ils sont conduits par des gars qui n'ont aucune connaissance des fleurs, donc ils font absolument n'importe quoi. On ne peut pas savoir si ces fleurs là, sur ce lieu en Gironde, vont rester. L'ail des bruyères, Allium ericetorum, famille des Amaryllidaceae. Alors là, sur cette route là, il en pousse sur 60 mètres. J'ai mesuré sur 60 mètres, il y a une densité assez importante de ces fleurs. Là, on peut remarquer que juste derrière le poteau là, ce poteau indicateur, il reste un pied. Dans la partie route, fossé, il reste un pied. Tout simplement parce que le bras articulé là, qui vient faire les broyages n'a pas atteint cet endroit puisqu'il a été gêné par le poteau. Également là, il reste une scabieuse colombaire. Je rappelle que la scabieuse colombaire est une plante nourricière pour les chenilles du papillon protégé qui est le Damiellix succis. Donc en faisant ça, là, en coupant les pieds de scabieuse colombaire, ils détruisent les possibilités de vie du Damiellix succis en Gironde. On voit que ça a été broyé donc à cet endroit. Peut-être aurait mieux valu broyer à une autre période de l'année là, sur un lieu où il y a l'ail des bruyères. Il pousse où il y a des bruyères, cet ail, effectivement. Enfin, pas exclusivement, je pense, mais effectivement, il porte bien son nom, car là, nous voyons des bruyères. Il y a plusieurs espèces de bruyères. Il y a également des calunes qui sont encore en fleurs. Les calunes fleurissent très tardivement. Alors, les calunes ne sont pas des bruyères. Les fleurs de calunes sont différentes de fleurs de bruyère, car on peut distinguer les pétales. Voilà les fleurs de calune. Tandis que là on voit des fleurs de bruyère qui forment comme des petites cloches. Elles sont magnifiques ces fleurs d'ail des bruyères. Allium ericetorum. À cet endroit poussent également des graminées. Il faudrait filmer les feuilles, etc. Ces graminées, ce sont des graminées qui accueillent les chenilles à papillons protégés.
Coenonnympha, Oedipus. Le Fadé des Lèches. Le Fadé des Lèches, c'est un papillon protégé qui vit en Gironde et dans les Landes. La plus grosse population française se trouve dans les Landes et en Gironde. Et aux endroits où il y a une des plantes hôtes, cette graminée, la Mollinie bleue, sur ces endroits, souvent, les Mollinies bleues sont broyées avec les chenilles du papillon protégé, qui est le Fadé des Lèches. Ils font absolument n'importe quoi en fait. Pas toujours peut-être, mais souvent il faut absolument n'importe quoi. Et là, toutes les fleurs de calune, butinées par temps ensoleillé, par les papillons, les abeilles. Là il fait froid, là, il fait 17 degrés à 18h30 presque, il fait 17 degrés. En fin de saison, ce que l'on observe, c'est un petit papillon là, qui est assez présent localement. C'est l'azuré de Langue, qui butine les fleurs de calune et qui a comme plante hôte, entre autres, les calunes. Un endroit plein de vie, normalement, si ce n'est pas planté avec des pins très serrés les uns aux autres. Alors comme là par exemple, là nous avons une forêt de pins extrêmement serrée, il n'y a rien qui pousse entre, ils font des broyages en permanence entre. Alors il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, pas de calunes, rien, un endroit de mort. Mais pour les forêts de pins qui sont comme ça, avec les pins assez espacés, où il y a des chênes, des bruyères, il y a beaucoup de vie dans ces forêts des Landes girondines. « 50 mètres plus loin, nous voyons les pieds des Mollinies bleues séparés de la végétation, et nous voyons au pied que ça fait comme des frisettes comme ça là. Ça c'est la Mollinie bleue, une des plantes hôtes du Fadé des Lèches. Alors comme son nom l'indique, le Fadé des Lèches va également sur des plantes, enfin les chenilles peuvent se nourrir également sur des plantes de la famille des Cyperacées, c'est-à-dire des lèches. « 10 mètres plus loin, sur ce terrain qui est inondé souvent, nous avons cette plante carnivore, la Drosera intermédiaire. Alors il y a des petites gouttes gluantes au bout des feuilles, et ça permet à ces plantes d'attraper des moustiques. Là je crois qu'on voit là en noir là sur la feuille un insecte qui s'est fait capturer par cette plante carnivore, minuscule. Bon, celles-là sont petites, mais il y en a qui sont plus grosses. Là je montre par rapport à ma main, bon, il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Alors il n'y a pas de garantie là non plus qu'il ne va pas y avoir un engin qui va venir broyer, nettoyer, il n'y a rien comme garantie. Donc je vais passer à pied cet endroit, c'est une plante protégée, je vais essayer de ne pas écraser les plantes, c'est facile, elles sont espacées, je vois où je marche. Là on en voit une plus grosse, voilà. Elles font des petites fleurs blanches, elle a déjà fleuri. On voit nettement les petites gouttes gluantes de cette plante. Elle a une répartition géographique particulière puisqu'elle pousse de part et d'autre de l'océan Atlantique. On la trouve également au Canada. Bon, c'est pas souvent qu'il y a une plante comme ça qui pousse de part et d'autre de l'Atlantique. Un peu plus loin, il y en a une belle là. Belle, toujours petite, je monte par rapport à ma main.